Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Pharmacession, cabinet spécialisé dans la vente de pharmacie. Dans la vidéo précédente, j'ai énuméré des notions sur la définition d'un fonds de commerce ou ce que représentent les titres d'une société. Aujourd'hui, je vais entrer un peu plus dans les détails concernant l'achat d'un fonds de commerce de pharmacie. En premier lieu, vous aurez la possibilité de faire cette acquisition de différentes manières. En nom propre, peu de dossiers se font ainsi maintenant, en raison de la fiscalité personnelle et sociale de l'exploitant, à travers une SARL unipersonnelle soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, à travers une SARL si vous êtes associé avec un autre pharmacien coexploitant, et enfin, à travers une CELARL ou une CELAS si vous êtes associé avec un pharmacien coexploitant ou des associés non exploitants. Au niveau des frais, vous devrez payer au Trésor public des droits d'enregistrement d'un montant de 5% pour la partie supérieure à 200 000 euros et entre 23 000 et 200 000 euros, 3%. A contrario, lors d'une cession de titres, les droits sont bien inférieurs et sont compris entre 0,1% et 3% selon le cas. Vous devrez également acheter le stock de marchandises en complément qui sera inventorié la veille de la prise de possession. En pharmacie, il est d'usage que le stock soit payé sur un an en 4 échéances trimestrielles. Sur le plan social, hormis l'acquisition en nom propre, si vous êtes seul titulaire, vous serez gérant majoritaire de votre société. Le business plan qui aura été établi préalablement à votre achat permettra de définir votre rémunération du travail. Les charges sociales sont quant à elles payées par votre société et déductibles. Concernant les contrats en cours, tels que les leasings informatiques, les contrats de maintenance, téléphonie, copieurs et autres, il est d'usage de reprendre ceux mis en place par le cédant, mais dans certains cas, il y a discussion et négociation, surtout si on envisage un changement du LGO. Lorsqu'on acquiert un fonds de commerce, les compteurs sont entre guillemets à zéro pour ce qui est du tiers payant et du crédit fournisseur que vous mettrez en place par la suite. Concernant les salariés, le Code du travail, par l'article L 1224-1, impose la reprise des contrats en cours de toute l'équipe. Les congés acquis par le personnel et remboursés par le cédant à l'acquéreur avec les charges sociales jusqu'au dernier jour. Ainsi, le nouvel employeur sera en mesure de payer les congés acquis par le personnel pour la période antérieure à son arrivée. Il y a bien sûr de nombreux autres points à cadrer que nous avons l'habitude de gérer en relation avec vos conseils. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai plus en détail les avantages et les inconvénients d'acquérir les titres d'une société. On se retrouve bientôt. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre site www.pharmacession.com. Merci.